Monsieur le Président, nous laissons la parole à Monsieur Gérard Séguéra, maire d'Aulnay-sous-Bois, vice-président du Conseil général. Madame la directrice générale, nous avons appris à nous connaître dans d'autres circonstances, professionnelles pour vous, d'élus pour moi. Depuis, les choses ont un peu évolué. Et c'est toujours avec plaisir, bien évidemment, que nous nous retrouvons quand il s'agit de faire progresser, bien évidemment, des éléments de société dont on sait qu'il a fallu et qu'il faudra encore beaucoup d'efforts, de l'argent, toujours, et il est rare en ce moment, nous le savons tous. Monsieur le directeur, merci de la diligence, de l'application que vous mettez dans tout le travail qui se fait en partenariat avec la CAF dans cette ville, et dont je sais que vous pensez, réfléchissez avec nous à la façon dont nous pourrions les systématiser, les organiser, les conventionner dans les semaines et les mois à venir. C'est pour nous une attente importante. Et Monsieur le Président, merci pour des paroles d'encouragement, votre présence évidemment aujourd'hui, et là aussi le talent et l'opiniâtreté que vous mettez pour que les choses avancent. J'essaierai de répondre autant que possible à votre invitation pour l'inauguration de ce bâtiment au mois de mai, dit-on, 2014. Ceux qui ont les calendriers en tête peuvent peut-être comprendre, comme je le dis trop explicitement, encore que nous ne sommes pas dans les délais frappés d'interdiction, qu'après tout, on a liberté de parole. Donc j'espère bien être là, comme maire de cette ville, pour dire les choses très concrètement, vous accompagner pour inaugurer ce bâtiment. Vous avez pratiquement tout dit, en tout cas, sur l'importance et les démarches et la place de à la fois de ces constructions, qui apportent en effet, avec la résidentialisation et la réhabilitation qui viennent, et quelles que soient les difficultés de financement qui existent, vous avez commencé la réhabilitation, Madame Emmaüs Habitat, vous êtes demandeur de façon là encore aussi très volontaire de l'intervention bien sûr de la puissance publique et donc de la ville pour ce qui concerne la résidentialisation, et c'est vrai qu'il nous faut nous pencher maintenant évidemment le plus tôt possible, mais encore une fois avec les moyens que nous pourrons aller chercher, parce que Emmaüs Habitat, la cité de l'Europe, a besoin en effet que sur tous les espaces extérieurs et à résidentialiser, pour ce qui est des bâtiments, nous mettions l'environnement de cette portion de la ville au niveau auquel elle aurait dû, c'est mon sentiment, d'emblée être invitée, au moment où le conventionnement pour le programme d'orientation urbaine a été signé en décembre 2004 dernier, parce qu'il y avait un décalage trop évident entre tout ce que la puissance publique a investi, et vous connaissiez le dossier puisque vous avez eu dans un passé pas si lointain que ça des relations professionnelles avec anciennement Logement Français, maintenant Logement Francilien, et donc il y avait un décalage trop forcé entre ce que la puissance publique avait investi et dont on voit les résultats, et ils sont, vous l'avez remarqué, décisifs pour changer l'environnement urbanistique d'une bonne partie de ce quartier dans le nord de la ville. Et c'est justice que nous puissions essayer de rattraper cette démarche. Vous l'avez évoqué, monsieur le directeur, il y a eu quelques difficultés au moment où ce dossier a été mis en œuvre, pour les raisons de ce que l'Agence nationale de prévention urbaine, qui finance tout, ou presque. Là, la CAF, mais... Pas les locaux de la caisse. Pas les locaux de la caisse, je sais bien. Mais pour ce qui est aussi de l'environnement, 330 millions d'euros dans les environnements, vous voyez, c'est quelque chose de considérable. Et je dois vous avouer que, heureusement, y compris pour la résidentialisation, y compris pour les 60 constructions, et donc le refléchage des subventions de l'ANRU vers Emmaüs Habitat, puisqu'elles étaient fléchées sur le logement francilien au point de départ, le fait qu'il y ait le projet de la CAF a été décisif, mais vraiment décisif, lors de la réunion du comité d'engagement, où pendant 3 heures il a fallu défendre, parce que la totalité, à l'entrée de la réunion, la totalité des administrateurs qui étaient là, n'étaient pas favorables au fait que nous puissions transférer les fonds. Et c'est l'argument de la CAF, en rapport avec les besoins du quartier, avec l'ambition de l'implantation, là encore, d'un service public de cette ampleur et de cette nécessité, qui a été le seul argument véritable qui a fait plier, parce qu'il a fallu vraiment les faire plier,
les membres du comité d'engagement pour obtenir en effet que l'une et l'autre des réalisations se combinant puissent aboutir à ce qu'aujourd'hui on pose la première pierre et qu'on arrive d'ici quelques mois en effet à pouvoir inaugurer ce bâtiment, ces logements et la présence essentielle de la CAF dans la recomposition évidemment du tissu social parce qu'il en a bien besoin. Disons au passage qu'il y avait un deuxième élément qui peut-être n'était pas complètement pris en compte en 2004. Nous avons commencé à la rattraper un peu, c'est la question du galion. Le galion n'était pas dans la convention initiale. Le comité d'engagement, alors il n'a pas donné un accord à 100%, à 99 et un peu plus, a décidé, sur les queues de financement de l'ANRU 1, après aussi une discussion un peu âpre, de financer la démolition du galion. Donc lorsque la rénovation, le plan d'aménagement urbain aura terminé avec l'ensemble des processus qui sont en cours et qui arrivent en fin de parcours, je pense que fin 2014, tout sera achevé, eh bien nous pourrons engager la démolition du galion et l'aménagement de l'espace qui remplacera le galion dès le moment où le commerce, le marché seront descendus sur le pôle de centralité actuel. Et là encore, c'est quelque chose qui est aussi décisif parce qu'il y est resté encore quelques vestiges de l'ancien monde et il nous faut maintenant avancer. Je terminerai simplement en quelques mots pour dire que tout cela, évidemment, a rencontré des aléas, mais des contraintes, mais aussi a soulevé beaucoup d'espoir. Et les événements, les uns et les autres, quand on arrive à les combiner, permettent parfois d'entrevoir l'avenir avec une lueur d'espoir réelle. Je veux parler des propositions et des avancées qui ont eu lieu pour tout ce qui est l'environnement en fait, de ce quartier, et notamment la proximité des zones d'activité économique. L'usine L'Oréal, qui est de l'autre côté de la rue, il y a 4 ans, je ne reste pas, la question étant angoissante et posée. Eh bien, ils ont décidé de rester et de renforcer leur production. Et ça, c'est bien évidemment quelque chose qui, encore une fois, conforte les démarches de la ville. Mais Guerbet qui n'est pas très loin non plus, de l'autre côté, un peu plus bas, vers le stade nautique. Guerbet a investi il y a maintenant 2 ans plus de 40 millions d'euros à recomposer l'ensemble de ses chaînes de production. Et si vous lisez Le Parisien régulièrement, vous aurez vu une pleine page la semaine dernière dans laquelle on annonce que leur dernier produit de synthèse en imagerie médicale est en train de conquérir des parts de marché extrêmement importantes sur le marché américain. Et donc c'est une petite multinationale d'origine familiale holnésienne qui est aujourd'hui, par sa capacité en fait à se développer, qui apporte un fleuron supplémentaire évidemment dans les démarches de la ville pour développer les zones d'activité économique. Mais encore une fois, à 2 pas d'ici, le site de Gare au Nord, dont on sait que c'est un site qui était en train, disons, de ne pas être un des plus concurrentiels et un des plus potentiellement capables de se développer. Eh bien, l'achat par la foncière des régions il y a 5 ans, et les contacts que nous avons eus dès le début, les permis de construire que nous avons donnés d'emblée, fait que maintenant 1/3 de cette zone a été redynamisé, que des bâtiments nouveaux ont été construits, que des emplois ont été créés, et que dans 4 ans, l'ensemble de la rénovation totale de la logistique de Gare au Nord sera terminé. C'est aussi, là encore, un point d'appui attractif, évidemment, pour le développement de l'activité économique et donc la création d'emplois dans notre quartier. Et puis, parce qu'il n'y a pas que de bonnes nouvelles, il y a la question de PSA. Et la question de PSA est évidemment un signal totalement contradictoire aux autres signaux que je viens d'évoquer parmi ceux qui se sont affirmés. Eh bien, il s'agit maintenant, évidemment, en accompagnant le plan de sauvegarde, je n'insisterai pas, de l'entreprise, qui va se régler dans les semaines et les mois qui viennent, eh bien, envisager d'ores et déjà le rebond que nécessitera et que permet l'utilisation de plus de 100 hectares, encore une fois, simplement dans notre dos, à quelques centaines de mètres, à quelques encablures d'ici, et qui, si les objectifs de la ville, du département et de la région qui travaillent ensemble maintenant sur cette affaire-là, nous permettent d'envisager l'implantation d'industries à haute valeur ajoutée, en particulier de la robotique, en particulier, si c'est possible, des éléments de la filière aéronautique, et donc de essayer, d'ici les 5 à 6 années qui viennent, de dépasser le coût porté, en fait, évidemment sur le plan social, mais aussi sur le plan économique, à la ville d'Aulnay. Ne parlons pas des conséquences fiscales, puisque c'est presque 5 millions d'euros à horizon 2017 que nous aurons perdu, et il nous faut maintenant préparer l'avenir pour
réaliser tous ces rebonds, obtenir, après la perte de 3000 emplois, d'en créer 5 à 6 000, voire plus, et évidemment dans des filières qui sont des filières essentielles. Recomposer donc notre potentiel fiscal, ce sera hélas un peu plus long, il faudra le tenir le coup dans l'intervalle. Mais vous voyez donc, si on regarde l'ensemble de l'environnement, ce que représenter comme signal, bien évidemment, extrêmement positif dans cette démarche, et la construction de logements neufs, et la résidentialisation et la réhabilitation, et bien sûr l'implantation d'un équipement départemental, puisque c'est une antenne départementale, c'est une des 3 structures de la CAF. Il y a la maison mère qui est à Bobigny, et puis bien sûr celle que vous avez créée à Saint-Denis, et qui a été dans la même démarche de financement du conseil d'administration, obtenue auprès de votre structure nationale, et qui est bien évidemment cet établissement à Aulnay, qui rayonnera sur les villes environnantes, et ne sera pas simplement la CAF, qui était très utile à tout point de vue, qui existait comme petite antenne locale, mais un équipement qui aujourd'hui va affirmer, y compris la vocation de la ville, à dépasser un peu dans ce qu'elle peut représenter les frontières communales. On ne raisonne plus maintenant en frontières communales, on essaye d'aller évidemment et d'élever la vue au-delà des frontières communales. Ce bâtiment, cette antenne départementale, fait partie des signes extrêmement importants qui montrent que cette ville a de l'avenir, en tout cas qu'elle prend cet avenir à bras-le-corps, et qu'elle n'a pas l'intention ni de plier les genoux trop longtemps, ça nous est arrivé pendant quelques semaines à propos de PSA, ni évidemment de baisser les bras. Voilà. Encore une fois, merci de votre contribution, merci de votre présence, merci madame, merci messieurs, de ce que cela contribue à indiquer le fait que cette ville, encore une fois, est une ville qui a de l'ambition, et que vous apportez votre pierre, elle est importante à cette démarche que nous essayons le mieux possible, qu'à un cas parfois, mais en tout cas avec beaucoup de volonté, de réaliser. Merci encore. J'ai oublié le principal, tellement c'est intégré maintenant. De l'autre côté de la rue, nous aurons, les arbitrages ne sont pas encore rendus, et c'est ça qui me rend tout petit peu prudent. Le Premier ministre nous dira ça d'ici 2-3 semaines, évidemment à la gare du Grand Paris, qui va donner à ce quartier, d'ailleurs j'ai bien compris pourquoi vous allez construire au bout du compte, et ce qui peut-être a motivé, voilà, en effet, la gare du Grand Paris qui va booster complètement, bien sûr, et nous aider à rattraper parfois le terrain perdu, je pense en particulier à PSA, parce que la gare du Grand Paris qui nous mettra à 7-8 minutes de Roissy, à 12 minutes de la Défense, à 14 minutes du 94 du 77 vers l'université de Marne-la-Vallée, à 25 minutes d'Orly, enfin bref, qui va bouleverser, révolutionner complètement les temps et les distances dans cette région parisienne, et donc va donner à Aulnay et va donner au quartier une valeur ajoutée qui est évidente. On a pris la chance par les cheveux, et croyez-moi, on essaye de ne pas... si ça tient, si la chevelure tient, pour nous, on ne lâchera pas. Voilà, merci.